pas répondu aux injures. Beaucoup de chrétiens ne sont pas patients. Ils sont pressés. Ils regardent l'âge. Le temps ne fait que passer. Il s'agit de quel temps? Le temps que Dieu a fixé pour toi s'accomplira. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu restes fidèle au Seigneur. Si tu restes patient au Seigneur. Beaucoup de jeunes détruisent leur vie aujourd'hui. Un jeune garçon qui était quelqu'un qui devait réussir dans sa vie, dans son futur. Une jeune fille qui était vraiment ravissante et qui devait avoir un bon mariage se détruit. Et après, ce qui se passe le plus souvent, quand tu détruis ta vie, quand le temps, ton temps est déjà passé, quand le Seigneur a vu que tu as déconné, comme on dit avec notre langage, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à être jaloux. Tu viens t'asseoir à l'église, tu vois les autres avancer, tu es jaloux. Tu commences à rentrer dans les formes de sorcellerie. Tu envies les autres. Mais celui qui a compris, dis-moi Seigneur, je viens à l'église pour toi. Je serai patient parce que tu me demandes d'être patient. J'attendrai que tes promesses s'accomplissent dans ma vie. J'attendrai que tes promesses s'accomplissent dans mon foyer. J'attendrai que tes promesses s'accomplissent sur mon travail. Seigneur, je vais patienter et je vais continuer à persévérer dans la prière. Seigneur, je reste fidèle. Même si on me propose des choses, je ne veux pas accepter parce que je suis fidèle au Seigneur. C'est parce que quelqu'un comprend ce matin. Le manque de fidélité, c'est ce qui détruit l'église aujourd'hui. Même les chrétiens, on ne sait même pas s'ils sont dans une assemblée. Ils sont aujourd'hui ici, ils sont demain là-bas, ils sont après demain là-bas. Ils recherchent on ne sait quoi. Par manque de fidélité. Manque de patience. Le Seigneur te bénit par sa parole, mais toi tu ne veux pas la parole. Tu regardes comme dans le monde, comme si Dieu était féticheur. Dieu n'est pas un féticheur. Frère et soeur, j'avais dit la dernière fois ici que notre Dieu est le Père de tout esprit. Notre Dieu est le créateur de toutes choses. Notre Dieu n'est pas un démon où les gangas sont là, ils s'incarnent, après il envoie, va faire telle chose. Notre Dieu, on ne l'envoie pas. Il fait chaque chose en son temps et selon sa volonté. Et si tu es son enfant, si tu es fidèle à lui, forcément il va se souvenir de toi. C'est parce que quelqu'un comprend ce matin. La fidélité au Seigneur. Seigneur, je suis là. Dans les dangers, dans les difficultés, Seigneur, je suis fidèle à toi. Seigneur, je suis fidèle à toi. Seigneur, je suis fidèle à toi. Ce n'est pas aujourd'hui tu es à l'église, demain tu es chez les charlatans. C'est pas aujourd'hui tu es à l'église, demain tu es en boîte de nuit. C'est pas aujourd'hui tu es à l'église, demain tu es dans la drogue. C'est pas, non, tu restes fidèle à la parole de ton Dieu. Aujourd'hui, nous remarquons dans les maisons, monsieur et madame ne s'entendent pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la haine est rentrée au milieu? Ici, les gens n'ont pas compris. Le manque de patience permet au diable d'amener ses projets dans vos vies. Le manque de patience, le manque de fidélité fait en sorte que ton cœur reste ouvert au plan que le diable te fixe. Alors que le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il connaît les projets qu'il a forgés pour chacun de nous. Frères et sœurs, pendant que nous écoutons cette parole, n'oublions jamais que le diable aussi a les projets. Les projets pour les enfants de Dieu et pour la terre, pour le diable, c'est les projets de perdition. Mais nous devons comprendre que pendant que l'ennemi aussi a ses projets, notre Dieu a des projets sûrs et des projets bénis. Qu'est-ce que je dois faire? Au lieu d'être pressé, je prends le fruit de l'esprit qu'on appelle la patience. Aujourd'hui, ça ne va pas. Je sais que demain, ça ira par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis abandonné. Je sais que ceux qui vont m'abandonner aujourd'hui, demain, ils vont reconnaître.